Nous venons de définir la position de notre repère de programmation. Étape suivante, ça va être de faire ce qu'on appelle le nivelage. Autrement dit, de faire coïncider l'axe de rotation du plateau avec l'axe vertical de notre repère de programmation. Pour cela, nous allons jouer sur la position de l'axe au travers de 4 comparateurs qui sont indiqués ici et qui vont permettre de faire un déplacement suivant ces différentes directions de l'axe du plateau lors du réglage. Alors première étape, voilà, bien vérifier que les différents comparateurs sont bien mis en route. Voilà. On n'oubliera pas de les recaler à 0 au moment de la mesure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réaliser un palpage actuel de la pièce dans sa position au niveau de 2 cercles. Un premier cercle qui se situera à moins 3 mm par rapport à la face supérieure de la pièce, donc coordonnées en Z de moins 3 et coordonnées en Z de moins 5 mm. Donc il va réaliser son palpage suivant 2 cercles à moins 3 mm par rapport à la face supérieure de la pièce, à moins 5 mm par rapport à la face supérieure de la pièce. Mise en œuvre sur le logiciel de ce nivelage, en l'occurrence, on va ici aller dans voilà, nivelage. Une boîte de dialogue s'ouvre, pardon. Donc les premières caractéristiques à régler sont les suivantes. Donc bien vérifier qu'ici vous êtes bien sur une détection extérieure, externe c'est le cas. Ici vous allez nommer votre nivelage, voilà, pour le retrouver aisément donc dans vos lignes de programme ou éventuellement dans votre rapport généré à l'issue de la mesure. Donc on va l'appeler centragénite. Ici vous allez bien cocher donc amplification requise pour avoir la précision suffisante. Et ensuite je vais dans l'onglet conditions de mesure. Et là, je vais faire un clic droit sur manuel. Donc en fait, c'est ici que je vais définir la position de palpage de mes 2 cercles. Donc ici, clic droit, spécifier la position de mesure par des coordonnées. Et là, je vais lui indiquer uniquement la coordonnée en Z. Donc ça va être moins 3 mm. Je valide. Elle apparaît dans la ligne précédente. Et je fais la même chose pour la seconde coordonnée correspondant à mon second cercle de mesure, donc moins 5 mm. Je valide et là je peux valider la commande de nivelage. La commande de nivelage est réalisée, d'accord, et je n'ai plus qu'à la mettre en œuvre. Exécuter le programme ici. Oui, je vais lancer le programme. Voilà. Le palpeur se met à la position requise, donc à moins 3 mm par rapport à la face supérieure de la pièce. Automatiquement, le plateau se met en rotation pour identifier les défauts de coaxialité du cercle qui est en train d'être palpé par rapport à l'axe des Z. La mesure sur ce cercle à moins 3 mm de la face supérieure est terminée. Il va réaliser maintenant la mesure sur le cercle à moins 5 mm de la face supérieure. Il vient de détecter des défauts d'alignement. Donc les défauts sont mesurés suivant les 3 appareils de mesure. Donc CX, CY, LX, LY. Étape suivante, ça va être maintenant de réaliser les déplacements qui sont imposés précédemment. Typiquement sur LX, voilà, le déplacement qui nous a imposé est de moins 0,013 mm. Je vais donc réaliser mon déplacement de moins 0,013 mm. Et je vais réaliser ces réglages voilà, régulièrement sur les 3 appareils, donc CX, CY, LX, LY. Une fois que le réglage est réalisé, je relance la mesure en activant la commande fermée. Le logiciel va de nouveau refaire une mesure pour relancer le calcul jusqu'à ce que la précision attendue soit celle que l'on attend.